Bonjour à tous, je suis toute émue à cette vidéo, pardon. Le temps que je puisse me mettre dans le bain et poser les choses à l'intérieur de moi parce que c'est une toute première, mais je sais qu'il est nécessaire pour tout le monde, qui est nécessaire pour des personnes qui regarderont cette vidéo où ça leur fera résonance à l'intérieur d'eux, dans leur choix, dans leur expérience, dans leur histoire. Aujourd'hui, je décide de me révéler parce que je sens cette puissance intérieure qui m'emmène à le faire, où je me suis toujours mise dans un silence total pour ne pas faire du mal à l'autre. Je parle vraiment globalement dans les expériences les plus denses de ma vie. J'ai pu être amenée à ne rien dire, à garder tout, à ne pas révéler et à souffrir, clairement. Aujourd'hui, je vais vous relater mon histoire. Pourquoi? Parce que je viens d'une île et les îles, c'est quelque chose. C'est quelque chose au niveau énergétique déjà. Il faut savoir qu'une île, c'est très fort, c'est très dense, c'est très... ça envoie du lourd, comme on dit. Et puis, sur une île, on est connu. On est connu déjà dans sa ville et bien plus loin, voilà. Dans ce qu'on a pu faire, dans ce qu'on a pu dire. Donc aujourd'hui, c'est une journée où je me sens complètement et totalement dans mon cœur et en accord pour pouvoir partager mon histoire, parce que bien sûr, en tant que mère aujourd'hui, en tant que femme, j'ai dû être énormément jugée de mes choix, énormément jugée, sans comprendre pourquoi j'ai fait ces choix. Je ne suis pas là à relater mon histoire et à dire mais non, j'ai fait ces choix parce que, non, pas du tout. En fait, c'est que je reviens toujours à cette idée où tout change, tout bouge, tout est énergie et tout a sa raison d'être. Voilà. J'ai traversé des chemins tumultueux. J'ouvre mon cœur aujourd'hui et en tant que telle, en tant qu'Elisa, on m'a beaucoup connue en tant que Lily Papillon. Je reprends complètement et totalement mon identité, Elisa. Je vais être énormément émue parce que ça m'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de discernement face au choix, face à l'expérience qui s'est présentée devant moi. Il y a 1 an, j'ai décidé de me séparer, même si la séparation n'existe pas, et j'en suis persuadée, de divorcer. Voilà, j'étais mariée, 2 enfants, et je vivais, voilà, j'avais ma vie. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de l'histoire. Je vivais ma vie et on travaille toujours sur soi. J'ai toujours été une personne à essayer de comprendre comment je fonctionnais, comment j'étais, pourquoi j'avais des couacs dans ma vie. J'essayais toujours de comprendre parce que pour moi, le plus important dans cette vie, c'est d'être en accord avec soi-même et dans son cœur. Et nous sommes dans un monde de dualité où le mental prend énormément de place, où on ne laisse pas le cœur vibrer, où on ne laisse pas les choix du cœur prendre les décisions. J'y étais, bien sûr, j'y étais. Je ne peux pas juger aujourd'hui, je ne peux pas juger la personne qui a fait ça, je ne peux pas juger la personne qui a dit ça, je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai vécu des expériences de dingue, de ouf, qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui.
Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pu être jugée. Elisa a fait ça, Elisa est partie, Elisa a abandonné ses enfants, Elisa a pu faire tout ça et c'est ok. Je respecte comment dirais-je, toutes ces personnes qui ont pu juger, toutes ces personnes qui ont pu dire, toutes ces personnes qui ont pu faire du commérage, parce que bien sûr sur les îles, c'est ce qui fait vivre le monde, parce que le monde a besoin de ça. Et là-dessus, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à discerner et à ne pas m'emballer, parce que ça servirait complètement à rien. Je vais vous raconter un petit peu ce que moi, au bout d'un an, j'ai vécu, bien sûr, mais où ça m'a ramené aujourd'hui à mieux comprendre, à mieux discerner, à faire des choix pour moi, parce que je suis la plus importante. Ça peut paraître égoïste, mais à la fois, quand je ne suis pas bien, je ne peux pas rendre le monde en face de moi bien non plus. Donc, c'était important pour moi de faire tous ces choix-là, ce discernement, ce recul, chaque situation, chaque expérience que la vie a pu me mettre pour pouvoir grandir. Donc je reviens à mon histoire, ça fait 1 an où j'ai décidé de divorcer, donc j'ai sauté la mer comme on dit, le créole il dit on saute la mer, pour pouvoir mieux discerner, pour pouvoir mieux comprendre. J'avais énormément de révélations l'année dernière au mois de mars, au mois de février, mars, avril, je commençais à comprendre plein de choses. Bien avant encore, j'ai fait pas mal de formations, je me suis formée dans la psychothérapie. Bien sûr, je parle vraiment formée, c'est pas former des formations de 2 jours, non. J'ai pu être formée, aborder la psychothérapie, voilà, parce que pour être psychothérapeute, ça me demande énormément d'études et c'est pas ce que j'étais, bien sûr. J'ai abordé la psychothérapie, la psychologie, le transgénérationnel. J'ai dû aborder tout ça pour moi, pour comprendre comment je fonctionnais, pourquoi je revivais des schémas similaires, le pourquoi et le pourquoi et le pourquoi. Et le mental veut tout savoir et c'est normal. Parce qu'on est aussi incarné et on a besoin de comprendre plein de choses. Par contre, on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui vibre, il y a une énergie. C'est exactement... je regardais un reportage, c'est comme le vent. On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le toucher, mais on peut le sentir. Et la conscience, c'est pareil pour moi. Et avant de le comprendre, parce que l'humain a besoin de le acter, il a besoin de le conscientiser, et on ne peut pas tout. Pas tout n'est palpable, pas tout est rationnel. Et ça, c'est important pour moi parce que ça sera le plus gros point de mon histoire. Et pour moi, c'est important. C'est important. Donc du coup, j'ai décidé de divorcer. J'ai sauté la mer, j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai vécu le plus gros cauchemar de ma vie. Je ne sais pas aujourd'hui comment j'ai fait pour être encore vivante, consciente de tout ça. Mais ça m'a amené à reconnecter des parties de moi que je n'avais pas encore connectées. Ça m'a amené à prendre conscience que ce qui est à l'extérieur est aussi mon reflet à l'intérieur. Et j'avais posé l'intention dans cette vie d'aller en profondeur, de connecter ce que j'avais besoin de connecter à l'intérieur de moi. Du coup, j'ai décidé de sauter le pas. Parce que bien sûr, sur une île, les croyances ancrées, on est mariés, on a des enfants, et il ne faut pas qu'on se révèle, il ne faut pas qu'on dise les choses, on n'a pas le droit, on doit se taire et vivre une vie exemplaire dans ce monde de fous, qui n'était pour moi pas une vie exemplaire, clairement pas. Parce que être marié, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une voiture, avoir un métier, ce n'est pas une vie exemplaire pour moi, en tout cas dans ma vérité, ce n'est plus ça. Parce que je n'étais pas heureuse, parce que je ne vibrais plus, parce que je mourais à petit feu, parce que je ne comprenais plus qui j'étais. Waouh. Et j'ai dû encore et encore faire mes propres expériences pour en arriver là aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes très belles dans mon chemin d'évolution. J'ai rencontré des personnes qui ont pu être juste là à un moment donné de mon histoire, à me guider, parce que c'est à ce moment-là que j'avais besoin d'eux.
et qui sont partis. Et c'est ok parce que c'est comme tout. Tout a un début et tout a une fin. Tout a un commencement et tout a une fin. Et donc j'ai décidé de partir. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mes papiers. J'ai pris les devants, les avocats, la gendarmerie, la PMI. Voilà, j'étais totalement perdue parce que clairement je ne suis pas paperasse et je l'assume. Je l'ai jamais été, ça me saoule. Mais je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que dans mon expérience, quand on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, on va essayer d'employer des choses qui ne sont pas rationnelles. Voilà, c'est vraiment le point clé de mon histoire, qui ne sont pas rationnelles et qu'on ne peut pas voir. Par contre, qui créent des blocages, qui créent énormément de blocages dans tout ce qu'on pose, dans tout ce qu'on pourrait mettre en place. Donc je fais mes papiers et puis j'essaye de voir mes enfants, j'essaye de poser. Je pars de la maison en soi, oui, avec tout dans les lois, tout dans les règles. Bien sûr, je vais voir la gendarmerie pour me dire que je ne pars pas, je ne fais pas un abandon de foyer, bien sûr, et je n'abandonne pas mes enfants, bien sûr que pas. J'ai encore toute ma tête et toute ma conscience pour savoir ce que moi j'ai fait, parce que seul moi sais ce que j'ai vécu. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, mais moi je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je n'ai pas fait. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un divorce amiable, je vais essayer de poser les choses, je vais essayer à ce que tout puisse garder un équilibre dans notre foyer, dans ce foyer qu'on a construit, parce que hormis ça, il y a eu de l'amour, hormis ça, il y a eu du partage, il y a eu de la bienveillance, bien sûr. Et j'ai essayé de tout faire dans le juste. Je me suis dit, un divorce amiable pourrait être le mieux pour les enfants, pour l'équilibre du foyer, pour tout le monde en fait, la discussion, poser les choses. Malheureusement, ça n'a pas été comme moi j'aurais voulu que ça soit, mais qu'aujourd'hui je prends conscience et je discerne énormément pourquoi ça n'a pas été comme j'aurais voulu que ça se passe. Du coup, je vis mon plus gros cauchemar. J'essaye de voir mes enfants et je ne peux pas voir mes enfants. J'essaye de les appeler et je ne peux pas les appeler. Le 23 juin, le jour de mon anniversaire, le jour de l'anniversaire de mon fils, 2023, où j'ai voulu appeler mon ex-mari, qui aujourd'hui, je suis divorcée au bout d'1 an, ça y est. Je suis très fière. Où j'ai dû me mettre à genoux, limite, pour avoir mes enfants. C'était totalement horrible pour moi. Je ne savais pas, en sachant que je suis quelqu'un qui peut avoir un fort caractère, mais quand ça touche les gens que j'aime, je me rabaisse énormément. Et je prends beaucoup sur moi parce que je me dis qu'il faut que je prenne sur moi pour pouvoir être qui je suis et pas être qui je suis, mais voilà, je dois prendre sur moi à ce moment-là. Pour pouvoir leur parler et passer des moments avec les gens que j'aime. Et c'est les 2 êtres au monde que j'aime le plus, même si je suis partie. Vous comprendrez pourquoi, au fur et à mesure de mon histoire. Le 23 juin, j'ai mon fils le soir, et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sens que je suis plus revue de la même façon. C'est comme si qu'on me punissait de mes choix, alors que mes choix étaient justes pour moi. Alors que quand on n'est plus heureux dans un couple, que ce soit dans les 2 sens, ça nous demande de prendre des décisions qui ne sont pas toujours simples, mais qui sont nécessaires pour notre évolution à chacun. Ce soir-là, j'ai préparé un repas. J'étais chez ma mère pendant ce temps. Et j'ai préparé un repas pour mes enfants avec les petits cousins, les petites cousines. J'ai le cœur qui me fait énormément mal quand je vous raconte mon histoire. Ouais, j'ai mal. Mais c'est nécessaire pour moi de la poser parce que je sais que là fait partie aussi de ma guérison intérieure. Ce soir-là, je passe un moment et je me dis waouh, il va se passer énormément de choses, Elisa. Tu ne sais pas encore. Mais j'avais déjà quelques prémices, ouais, c'est ça. Et puis je passe ma soirée, puis je suis très connectée à mes enfants, je partage énormément.
Et à partir de cette date, je n'ai plus aucune nouvelle de mes enfants. J'ai essayé tant bien que mal d'aller à la gendarmerie, d'aller à la PMI. Mais vous savez, quand on utilise sur les îles tout ce qui est occulte, tout ce qu'on ne peut pas voir, bien sûr, parce que c'est bien plus facile de faire passer l'autre pour la méchante et qui est partie. Je vous donne globalement parce que ça serait... je pourrais passer 4 heures à vous expliquer mon histoire et c'est pas mon but. Bien sûr, quand j'ai quitté l'île de la Réunion, je ne voulais plus rentrer, j'avais trop peur, je savais ce que j'allais vivre, je ressentais, je voyais des choses, bien sûr, je suis telle que je suis, et ça, je ne peux pas aujourd'hui en tant que telle passer à côté de mes ressentis et de ce qui se passe dans mon corps, bien sûr, étant hypersensible, étant HP, étant surefficient, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ressens ce qui se passe aussi à 11 000 kilomètres. Une mère reste une mère connectée à ses enfants. Du coup, je me suis battue tant bien que mal. Je suis allée voir l'avocate, je suis allée voir... voilà, je suis allée voir les gendarmes. Rien, parce que en fait, j'avais peur. J'avais des peurs que je ne pouvais pas expliquer. Elles n'étaient pas rationnelles. Et pourtant, ça m'empêchait. Je ne pouvais pas aller plus loin que chez moi, que chez ma mère. J'avais peur. Mon cœur s'emballait. Je ne savais pas. Je pensais devenir folle à ce moment-là, clairement. Et puis je me bats. Et puis je me dis, Lisa, ton entreprise ne fonctionne plus parce que bien sûr, quand on va pas dans le même sens des gens, et ben il se passe des choses où encore une fois on invoque des choses sans mettre des termes parce que je suis pas là à mettre des termes, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Mon entreprise a totalement chuté. Et j'ai totalement... je me suis retrouvée du jour au lendemain financièrement à me retrouver totalement dans la merde. Mais ça m'a permis de descendre dans mes profondeurs et de me dire que l'humain a besoin encore et encore, tant qu'il en a pas. Et tant qu'il en a plus, en fait, il en a encore besoin plus. Et je me suis dit que... merci parce que j'ai connecté de ne plus rien avoir. Être dans le rouge, comme on dirait. Ça m'a permis de descendre et voir encore plus loin que c'est là où on connecte notre plus grande force intérieure. C'est là où est le cadeau, en fait, de se dire « Waouh, j'ai connecté énormément de choses et je grandis. » Quand je vous parle, voyez, j'ai mes mains qui se crispent parce que sujette aux angoisses depuis toute petite. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris aussi plein de choses vis-à-vis de ça. Je me suis dit, Elisa, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas aller chercher un boulot. Tu vas aller te retrouver une petite voiture parce qu'il faut savoir que quand je suis partie, j'ai tout laissé. Le bien matériel ne m'intéressait pas. Parce que j'avais juste besoin de partir, parce que je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, parce que je me sentais amarrée, comme on dit, sur une île. Et j'avais juste besoin de partir de ça, parce que c'était dur, parce que je ressentais, parce que je pouvais plus à ce moment-là. Et puis je décide de me trouver un travail. Je rentrerai pas dans les détails. Je signe un CDI. Je me prends une petite voiture. Je remercie toutes les personnes qui ont été sur mon chemin, sur ma route, à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut que je me batte parce que je vais avoir un procès au mois d'octobre. Et il faut qu'au moins j'ai un CDI, il faut qu'au moins j'ai une voiture pour pouvoir récupérer mes enfants. Ça, personne n'en parle en fait. Personne n'en parle parce que on préfère écouter ce qui a été dit. Et bien sûr, quand on part, c'est tellement plus simple. Donc je me retrouve à travailler, je me retrouve à faire des heures pas possibles, à travailler tous les jours parce que je ne veux plus. Je ne veux pas rester seule parce que je me suis retrouvée totalement seule. Face à tout, face à la vie, face à moi-même et oh, quand bien même, quel humain pourrait se retrouver face à lui-même, connecter cette solitude intérieure qui n'est pas souvent évidente et qui nous ramène à nous. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple, clairement pas.
Donc je me retrouvais tous les jours à travailler le week-end parce que le week-end était le week-end, les week-ends, les moments les plus durs pour moi où je me retrouvais avec mes enfants, voilà. Mais putain, j'ai reconnecté avec des parties de moi que je ne pensais pas qu'elles étaient là aujourd'hui et qui m'ont donné énormément de force parce qu'un humain est bien plus qu'il ne pense. Parce que pour moi, et je l'ai toujours dit, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Nous sommes faits 98% d'énergie. Natacha Calestrémé en parle et c'est prouvé scientifiquement parlant. Donc j'ai dû trouver un travail, j'ai travaillé comme je pouvais. J'étais fatiguée parce que je vivais tout ça. Entre-temps, j'ai une belle perte de cheveux, j'ai perdu pas mal de choses. Ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Et j'ai dû vivre les mois, les semaines, les heures les plus dures de ma vie. Sachez-le. Et pas comme on pourrait dire, Elisa est allée faire sa vie avec un autre homme en métropole, mais pas du tout en fait. Et quand bien même, mais quand bien même. Non, aujourd'hui je me retrouve seule face avec moi-même, à me reconstruire, à être suivie par des thérapeutes parce que j'ai besoin de comprendre, parce que malgré tout c'est un choc. C'est olé mon histoire, mais en même temps tout se rejoint à la fois et je le sens juste de le partager comme ça parce que c'est important pour moi aussi. Et puis j'aime pas les règles, j'aime pas suivre ce qu'on est en train de me dire, j'aime pas. Je déteste en fait qu'on m'impose quelque chose. Parce que je ne suis pas un mouton. Et je n'ai pas envie de l'être. Du coup, je me retrouve à travailler entre les avocats, en train d'essayer de me battre pour pouvoir revoir mes enfants, et quand je dis non, et quand mon ex-mari a essayé de me reconquérir le 23 juin, je lui ai dit totalement non, que c'était terminé, que je ne reviens jamais sur mes choix et mes décisions. Parce que je suis comme ça, et en général, quand je lance des appels, parce que mon histoire reste mon histoire, des choses ne sont pas forcément révélées, c'est pas le moment et c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Donc je ne suis jamais retournée en arrière. Par contre, j'ai dû me battre pour avoir mes enfants en appel téléphonique. Je n'ai jamais aujourd'hui exprimé mes sentiments réels face à mes enfants, que je nommerai pas parce que pour moi, c'est mon histoire. Mes enfants n'ont en aucun cas eu ma version parce qu'il m'a totalement coupé de tout. Le présentiel, le téléphone, j'ai essayé tant bien que mal. Impossible, impossible. Et comme les choses ne sont pas rationnelles, et étant hypersensible, je captais aussi ce qu'on m'envoyait, consciemment, inconsciemment, peu importe. J'ai plus envie de revenir là-dessus parce que c'est terminé et qu'aujourd'hui je grandis de ça et ça me permet d'être qui je suis. J'ai perdu énormément de poids aussi, j'ai perdu mes cheveux, j'avais l'impression d'être un serpent, de muer en fait, de muer totalement parce que c'est fou du jour au lendemain de se retrouver à tout perdre et tout en fait, les cheveux, le poids, ses enfants. J'ai tout laissé parce que pour moi le bien matériel, on en a besoin bien sûr, mais c'était pas ce qui était important pour moi. Je me retrouve à ma première audience en octobre et je me rends compte que mon ex-mari a fait appel à une avocate pour mon fils parce que mon fils ne voulait plus du tout me voir. Que je comprends parce que quand il y a eu un gros lien de loyauté familiale, pour ne pas employer des termes que je n'ai pas envie et qui ne me ressemblent pas aujourd'hui. Un gros lien de loyauté familiale parce qu'il y a eu, bien sûr, du montage de tête parce que je ne me suis pas assouvie à ce que l'autre voulait parce que ce n'était plus moi à ce moment-là. Ils ont eu une version et ils ont eu des montages de tête, bien sûr. Parce que je n'ai rien pu à ce moment-là dire. Et c'est ok, j'ai pris énormément de temps à me dire putain Elisa, il faut que tu acceptes, tout est juste et tout a sa raison d'être aussi.
Donc l'audience est repoussée. Donc l'audience est repoussée en début novembre. Donc je me retrouve à début novembre. Et puis tant que bien mal, on ne sait pas la vérité. On ne saura jamais la vérité parce que chacun a sa propre vérité et c'est juste aussi. Je me retrouve à arriver devant ce tribunal de Saint-Pierre et avec un gros van. Et puis comme par hasard, ça tombe sur moi. Un van avec une pâte de poulet, avec des fruits dedans. Enfin bref. Et puis là, je me dis, c'est pas possible, Elisa. C'est ton mental. C'est... Tu ne peux pas. Non, vas-y, arrête. Sors de ça. Sors, enlève-toi ça de la tête. J'ai vu un premier prémisse, mais je voulais pas me mettre là-dedans parce que je me dis, c'est bon, allez, passe à autre chose, avance. Ne nourris pas tout ça, ça ne sert strictement à rien. Mais la vie m'a ramené à comprendre plein de choses. La vie m'a ramené à comprendre pourquoi moi, pourquoi c'était moi, pourquoi je l'ai vu, pourquoi limite j'allais marcher dessus parce que bien sûr j'étais angoissée, j'allais me retrouver face à un juge, je ne savais même pas à quoi m'attendre à ce moment-là. Et j'avais besoin de me recentrer, j'avais besoin de respirer. Et je tombe dessus. J'ai un ex-mari qui me regarde avec des yeux qui limite se fout de ma tête en fait. Je vous jure, aujourd'hui je n'ai plus de fierté. J'en avais avant, clairement j'en avais. Aujourd'hui j'en ai plus. Parce que quand on a connecté tout ça, quand on nous a écrasés, plus bas que terre en fait, parce que je me suis retrouvée totalement sans rien, avec un homme qui m'a totalement écrasée. À ce moment-là, bien sûr, écrasée. En disant Elisa a fait ça, Elisa faisait ça. Elisa était folle parce qu'elle faisait du tambour. Elisa était folle parce qu'elle accompagnait des gens. Ok, il n'y a pas de souci, c'est sa vision. Il a le droit, bien sûr, il a le droit. Je comprends et je connecte toutes ses colères. Il a le droit de le dire. Mais moi, ce n'est pas ma vérité aujourd'hui. Ma vérité, c'est que effectivement, j'ai accompagné des gens. Effectivement, je faisais du tambour. Mais le tambour, quand on s'intéresse à la neuroscience, au chamanisme, ça vient aussi nettoyer des mémoires. Ça vient nettoyer des mémoires au niveau cellulaire, au niveau ADN. Tout ça est prouvé scientifiquement parlant. Donc ça me ramène à que je n'étais pas folle en fait. On a voulu me faire passer pour folle, mais je ne le suis pas. Et moi, je reste dans ma vérité. Et ma vérité, et c'est ce que moi j'ai envie de vibrer aujourd'hui et être. Du coup, je continue et puis j'arrive dans ce parloir. Waouh, c'est chaud parce que je ne connais rien. C'est la première fois que je passe. Et là, il y a lui, les deux avocates, le greffier et le juge. Et puis à ce moment-là, je ne peux plus parler. J'ai une boule dans la gorge. Parce que je suis humaine. Je suis humaine. Monsieur parlait. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas ça. Donc tout va dans son sens à ce moment-là. Donc moi, je me retrouve à avoir un jugement et à me retrouver avec 2 heures par jour, 2 heures par semaine, pardon, à voir mes enfants. Waouh, là je me dis putain, je n'ai pas tapé. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Juste à mettre mes limites en tant que mère, bien sûr. Mais je n'ai fait de mal à personne en vrai. J'ai toujours été dans la bienveillance des enfants et essayé d'aller dans leurs émotions. J'ai toujours essayé d'écouter ce qu'ils avaient besoin et à mettre en place quelque chose de juste. Je me suis énormément culpabilisée parce que c'est pas rien les choix que j'ai pu avoir. Je sors de ce parloir anéanti. La terre s'acharne contre moi. Comme disait mon ex-mari, il me disait l'univers est pas trop pour toi en ce moment, bien sûr en créole. Ouais, je me suis posé 10 000 questions et je me dis putain ouais, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas compris. Mais en fait on tapait dans des choses occultes, voilà, pour que tout n'aille pas dans mon sens en fait. Et je ne parle pas que tout aille dans mon sens, mais je voulais juste que tout se passe dans la justesse de chacun, c'est tout en fait. Une mère qui peut avoir une garde partagée, un père qui peut avoir une garde partagée par contre, pardon. Mais non, ça n'a pas été, ça n'a pas eu lieu d'être en fait. Et tout allait pour lui, tout. Les enfants à un moment donné,
J'ai voulu les récupérer parce que j'avais un jugement. J'avais le droit de les avoir 2 heures. Je me suis battue dans mon travail pour avoir les 2 heures parce que bien sûr c'était le samedi. Et dans le travail où j'étais, le samedi bien sûr c'était compliqué. Mais j'ai réussi à avoir parce que je me suis donné toutes les chances de pouvoir l'avoir. Et quand je me rendais devant le foyer, à aucun moment j'ai eu mes enfants. À aucun moment il a voulu me donner mes enfants. À aucun moment j'ai pu leur expliquer. À aucun moment... j'ai pu me retrouver seule à seule face à eux et moi, à aucun moment en fait. Mais ça on n'en parle pas, ça on n'en parle pas. J'arrivais devant le foyer, je ne pouvais même plus rester devant le foyer parce que je savais ce qui a été déposé. Et lui-même de sa parole, vis-à-vis de sa mère, parce que je sais que c'est aussi un élément clé qui a mis tout ça en place. Il m'a dit que j'amènerais quelqu'un dans la maison pour pouvoir faire quelque chose pour que tu reviennes. Et là, j'ai tout compris. Mais tout ça, je ne peux pas en parler, bien sûr, parce que je vais être passée pour folle. Mais aujourd'hui, je décide de me révéler, en fait. C'est que quand on n'a pas ce qu'on veut à l'île de la Réunion, et je parle l'île de la Réunion, mais je parle souvent sur plein d'îles, parce que j'ai pu voir et avoir des témoignages, et j'en remercie, parce que je suis pas seule, j'ai eu des témoignages de femmes, j'ai eu des témoignages d'hommes qui ont vécu des situations similaires. Et aujourd'hui, le film Les Survivantes, en fait. Et Dieu merci que toutes les choses se révèlent. Gratitude. Parce qu'en fait, j'aurais pu passer pour folle. Et en fait, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne pouvais pas avoir mes enfants. À chaque fois que j'y arrivais, mon fils m'a clairement dit « Maman, je t'aime plus, t'es plus ma mère ». Limite, on m'a craché dessus comme un chien, en fait. Mais c'est ok. C'est ok parce que j'ai pris sur moi. Parce qu'aujourd'hui, Elisa, elle n'a plus de fierté, en fait. Elisa, elle descend plus bas que terre. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle comprend pas que tous ses papiers sont bloqués. Elle comprend pas qu'elle n'avance pas, mais elle comprend pas parce qu'elle fait tout bien. Elle essaye en tout cas de tout faire bien. Mais quand on tape dans l'occulte, quand on tape dans des choses qui ne sont pas rationnelles, eh bien bien sûr, tout est bloqué. Tout est complètement et totalement bloqué. Et ben de là, j'ai fait appel à un curé sur la métropole, exorciste, clairement. Clairement exorciste parce que à un moment donné, je me sentais pour folle, clairement. Je rêvais, j'avais des choses autour de moi, je sentais des choses, je comprenais pas. J'expliquerai pas tout parce que ça se fera peut-être dans une autre vidéo, mais là aujourd'hui je vais vraiment à l'essentiel. Je voyais des choses, je ressentais des choses. Et ce curé exorciste de la métropole en fait a clairement tout vu, m'a expliqué plein de choses, sans que je lui parle de quoi que ce soit, bien sûr. M'a clairement dit que j'étais déjà dans une boîte, qu'on voulait complètement me tuer par la magie noire et que le point clé était une personne en particulier, sa mère. J'avais pas compris, j'ai dû essayer de me dire mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Que depuis le début de notre relation, elle ne voulait clairement pas qu'on soit ensemble. Ça arrive dans plusieurs famille parce que ça vient bouger et puis on prend son fils ou on prend sa fille et puis non je ne veux pas parce que je veux qu'ils restent avec moi, c'est en lien avec leurs propres blessures. Mais quand je revois l'histoire de ces personnes et c'est une histoire similaire, voilà, que je ne raconterai pas parce que ce n'est pas mes histoires. Mais quand tout est rejoué, j'ai fait un contre-transfert, on a fait un contre-transfert sur moi-même alors qu'à la base j'y étais pour rien en fait. Mais que voilà, j'ai été amenée à vivre tout ça. Donc quand j'ai compris et que ce curé m'a expliqué tout ça, où j'ai dû me retrouver dans un néant, dans un total vide. Et puis je les avais, les informations au plus profond de moi, mais vous savez, quand on vit tout ça, on ne sait plus qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. J'ai vécu tellement un chemin tumultueux dans mes choix, dans mes décisions, dans tout, c'était horrible en fait à la fois. Et c'est là où il m'a complètement dit, parce qu'il m'a révélé plein de choses. Il m'a dit, mais on t'a apporté ça, on te donnait ça, et puis moi j'étais complètement comme ça, et je me dis, putain, mais comment il sait ça? Il ne connaît pas ma vie, ce monsieur. Il ne connaît pas ma vie. Donc j'ai été amenée à être avec ses confrères et à prier bien sûr, dans mon cœur, à demander à me libérer tout ça, parce que moi je ne choisis pas ce chemin-là.
Je ne mange pas de ce pain-là. Je n'en ai pas besoin. Je préférais mourir que d'être dans cette obscurité totale. Parce que nous avons tous un côté obscur à l'intérieur de nous, un côté lumière et un côté sombre. Et on a besoin des deux pour évoluer. Par contre, on a le choix de savoir qu'est-ce qu'on veut nourrir le plus. Parce que l'obscurité va nous ramener justement à connecter cette lumière intérieure. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis que j'ai commencé à poser cet acte de partir. Il m'arrivait plein de merdes. Des merdes qui n'étaient pas rationnelles et qui descendaient dans cette rationalité, justement. J'avais des amendes, je ne savais pas pourquoi. En 15 ans, 16 ans de permis, j'avais aucune amende. Et puis là, ça se renouvelait. J'ai failli faire des accidents. J'ai failli me retrouver clairement en hôpital psychiatrie parce que je voyais des choses et je ne comprenais pas. Aujourd'hui, dans ce recul, putain, je comprends. Je comprends. J'ai dû faire des choix. J'ai dû faire des choix parce qu'il se passait trop de choses. Je n'avais plus mes enfants. Je partais à la gendarmerie tous les samedis pendant mes jours de repos. 4e jour de gendarmerie, 4e jour. Oui, donc la 4e semaine. Madame, vos plaintes ont été classées sans suite. Je n'ai aucun papier. Je ne sais pas pourquoi mes plaintes sont classées sans suite. Pourtant, je n'ai rien fait. J'ai juste voulu avoir mes enfants. J'ai juste voulu les avoir en appel téléphonique et rien, mais en vain. Et j'avais besoin que justice physique soit faite, mais rien n'allait dans mon sens. Mais je demandais pas qu'on aille dans mon sens, je demandais que la justice soit faite, que je puisse avoir mes enfants pendant ces 2 heures en fait. Mais en vain, jamais je les ai eus. Puis les gendarmes, où j'avais l'impression que personne comprenait, parce que bien sûr c'est pas rationnel, encore une fois. Et là je me suis dit putain, je vais péter un plomb, c'est moi qui va faire de la merde en fait. C'est moi qui va faire de la merde parce que rien ne suit. Et je décide de partir. Je décide de prendre cette décision et de partir. Parce que je sais très bien que si je ne pars pas, je meurs. Je meurs, clairement. Je le savais à l'intérieur de moi. Je le savais au plus profond de moi. J'avais déjà ces prémices. Je le savais, en fait. Je le savais. Je prends cette décision de partir. Cette décision qui m'arrache le cœur, mais qui... je n'avais même pas idée comment j'ai morflé. Et je vous passe de tout parce que je faisais des rêves, parce qu'on venait me chercher, parce que j'étais attaquée toutes les nuits. Mais ça, personne ne peut le savoir parce qu'il n'y a que moi qui l'a vécu. Par contre, je pense que beaucoup de gens peuvent se remettre face à leurs responsabilités aujourd'hui, que tout ce que je fais me revient. Ne pas oublier ça, tout ce que je fais me revient multiplié. Beaucoup de gens, je ne sais pas où ma vidéo va partir parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, c'est aussi une belle libération de poser tout ça. Beaucoup de gens qui pensent être dans le bien. Alors je dis pas que le bien, le mal, en vrai, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste à l'intérieur de nous ce qu'on veut reconnecter totalement en fait. Moi j'avais besoin de poser ces mots, le bien et le mal, parce que bien sûr, on se dit à un moment donné, putain c'est pas rationnel, et puis ça nous fait grandir en fait. C'est comme ce que je vous dis, dans le vide, il y a du plein. Enfin, tout dépend comment on veut voir les choses de la vie en fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis fière de mes choix parce que j'ai besoin de me reconstruire. Je vais en revenir après parce que je suis en train de partir dans tous les sens. Donc je vais prendre cette décision de partir et je me dis au mois de janvier je pars. Je pars et il faut que je parte, il faut que j'en parle à personne parce que je ne pourrais pas partir. Quelque chose me retenait, je ne savais pas quoi, mais je le savais au plus profond de moi. Beaucoup de gens me posaient des questions, je ne pouvais pas vous répondre à ce moment-là. J'étais obligée de me respecter moi. Mais je sais que en reprenant totalement mes responsabilités, parce que j'ai vécu l'injustice, j'ai vécu la colère, j'ai vécu la tristesse, parce que personne ne comprenait, parce que personne ne voulait comprendre ce que moi je traversais. Et que c'est bien plus facile de parler aux gens et de se faire passer pour le gentil petit canard. Et de faire passer l'autre pour une meurtrière, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de ramener aux gens à leur propre responsabilité.
qu'en essayant d'appeler les choses qui ne sont pas rationnelles, parce que ça c'est en lien avec vos propres blessures, vos propres peurs, vos colères, vos injustices. Et surtout la peur d'être abandonné, d'être séparé, d'être rejeté. Ce sont les plus grosses blessures de l'humain. Sachez une chose, que peu importe ce que vous pouvez employer, oui bien sûr j'ai été atteinte, oui bien sûr j'ai eu énormément de mal à sortir de là, oui bien sûr j'ai vécu les nuits les plus atroces de ma vie où j'ai failli mourir, oui je l'assume, parce qu'il n'y a que moi qui l'a vécu, parce que je me retrouvais à être étranglée dans mon sommeil, parce que je me retrouvais et... J'ai rien à prouver moi aujourd'hui, je me retrouvais à sortir des boutons sur mon corps, je peux même pas vous dire, c'était horrible, mes cheveux qui tombaient. J'ai perdu du poids total. Je me reconnaissais plus, en fait. J'avais peur de tout. Je pensais que c'était moi le problème, en fait. Parce que j'essaye toujours de ramener tout à moi. De me dire, Elisa, putain, c'est peut-être ça. Ou c'est peut-être ça, Elisa. Essaye d'avoir un recul. Essaye de prendre du discernement. Essaye toujours. Essaye, Elisa. Essaye. Mais en fait, à un moment donné, je veux bien essayer. Mais il faut quand même que je trouve quelque chose qui m'amène à comprendre ce que je suis en train de vivre, quand même. Je bénis ce curé. Je bénis ces personnes où je ne peux pas dire leur nom parce que je suis encore dans cette phase de reconstruction et je dois respecter aussi leur intimité. Mais je les bénis, je les remercie de m'avoir aussi sauvée parce que sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. J'appelle ça des anges terrestres. Je fais un petit clin d'œil aussi à mon père qui m'a énormément protégée, qui me protège encore aujourd'hui. Donc je prends ce courage de partir et de prendre la décision la plus dure de ma vie, d'être loin de mes enfants. Mais si je ne me sauve pas, je pourrai pas les sauver, clairement. Donc je pars. Je me retrouve en métropole et totalement perdue. Je pleure de froid parce qu'il caille. J'ai rien à ce moment-là. J'arrive sans rien. Vous avez même pas idée. J'arrive juste avec mes valises et mes vêtements parce que j'ai tout laissé là-bas. Et je pleure de froid. J'ai froid. C'est pas simple. Et puis je me dis, Lisa, tu vas pas rester comme ça et tu vas trouver du travail. Tu vas recommencer ta vie parce que t'es une warrior. Parce que tu n'es pas arrivée ici pour rien. Je trouve du travail au bout de 2 semaines parce que j'ai la niaque, parce que je sais qui je suis aujourd'hui et que j'avance. Puis j'ai peur parce que j'ai des appels de la Réunion et à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, j'ai peur. J'ai une sensation à l'intérieur de moi qui est horrible parce que je n'ai plus envie de tout ça. J'ai juste envie de partir loin. Parce que tout ce que j'ai pu vivre, c'était dur. Je vous assure, c'est plus dur. Avoir des peurs sans les rationaliser, c'est horrible. Je vous assure, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Je trouve du travail. Un premier travail où je me sens pas respectée, donc je le quitte. On me signe un CDI tout de suite, mais bien sûr, pour moi, il n'y a rien de... Tout est jouable. Donc je quitte ce CDI et je me retrouve à avoir un autre CDI. Et puis là, je me sens bien dans une équipe qui est là et qui m'accompagne. C'est cool, je me sens à ma place. Chose où je crois que j'ai jamais été à ma place en vrai. Je me sens à ma juste place, à ma juste valeur. Je peux être qui je suis, Elisa, dans ce cœur et qui peut oser dire et oser être, qui ne se cache plus. Derrière cette petite Elisa qui a toujours eu peur d'être jugée dans ses choix, dans son hypersensibilité, dans sa façon de voir les choses. J'ai décidé d'être qui je suis aujourd'hui. Il s'avère que en avril, mon ex-compagnon, mon ex-mari, a voulu m'enlever totalement la garde de mes enfants. Vous pensez bien que là, ça a été le néant total. Le néant total. Je ne savais plus, j'ai essayé d'envoyer des mails à mon avocate, j'ai essayé de faire le tout. J'ai bougé ici, je suis allée voir plein d'associations, mais en vain parce que quand on tape dans l'obscurité et quand on tape très très haut, dans la matière, on n'a plus le pouvoir en fait. On n'a plus le pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur.
Et là, je me dis, je fais quoi? Je me bats, je suis une guerrière, je fais quoi? Parce qu'en vrai, je veux pas être une guerrière, je veux juste être moi. Et je demande et je leur dis, putain, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai reconnecté à l'intérieur de moi cette lumière, mais qui n'est pas toujours simple à accueillir, parce qu'on a souvent notre plus gros bourreau, c'est soi-même. Rien n'allait dans mon sens, et je me suis dit, putain, il faut pas. J'étais informée de rien, de avril jusqu'en juillet, j'étais informée de rien, tout m'a été totalement coupé. Je n'ai pas eu des nouvelles de mes enfants depuis. À part, maman, t'es plus ma mère et je t'aime plus, alors qu'à ce moment-là, sachez-le que, putain, j'étais en train de me battre pour eux, Au 1er juillet 2024, donc aujourd'hui nous sommes le 4 août. Je reçois un mail de mon avocate en me disant que ça y est, on me relate tout sur le jugement, que à partir de cette date-là, je suis divorcée et que du coup, elle s'est battue pour moi pour ne pas perdre la garde. Je garde la garde de mes enfants et j'ai exactement le même jugement que l'année dernière. Donc c'est-à-dire que si je décide de repartir à La Réunion, je dois avertir mon ex que je viens pour pouvoir voir 2 heures mes enfants le samedi, de 10h à midi. Et je vis cette aigreur et cette injustice intérieurement. Parce que je me dis c'est pas possible. Parce que je me dis non. À quel moment en fait? À quel moment? Je remets tout en doute à ce moment-là. Et puis j'ai cette colère en lui disant mais non, je fais appel parce que non en fait, parce que je suis une mère et je sais par où ils sont sortis en fait, et je sais c'est moi. Et un enfant est toujours connecté à sa mère. Et puis je lui lance the mail en fait en lui expliquant que c'est pas possible, je n'ai pas été défendue et que ça, et que ça, et que ça, et que ça. Non, c'est pas possible en fait, je peux pas. Non, il y a un truc, c'est pas possible. Et puis, je demande à être guidée, je demande au plus profond de mon être. Je demande à mon père, je demande. Et là, pendant 3 jours, je vis encore le bas total, je suis dans le down, mais total, clairement. Et là, je me dis, je veux pas être une guerrière. Je veux pas être une guerrière, en fait. Parce que la guerrière, elle est toujours au combat et je veux plus être au combat, en fait. Pendant ces 3 jours, j'ai médité, je suis allée dans la nature, je me suis reconnectée à mon cœur, je me suis pardonnée, je me suis libérée, j'ai essayé toujours de revenir à moi parce que je reviens toujours à moi. Et là, je me suis dit, ok, je vais signer. Je vais signer parce que, vous savez, ce que j'ai compris, c'est quand on lâche les armes, tout se passe. J'en pouvais plus de ces attaques toutes les nuits. J'en pouvais plus ne plus dormir. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas rationnel, on ne peut rien prouver. Je voulais juste à un moment donné appuyer sur ce bouton et lever le rideau pour qu'on voie tout ce qu'on ne voit pas. Bien sûr, parce que putain, ça aurait été tellement plus simple. Mais ce n'est pas possible. Donc je décide de signer. Bien sûr. De l'autre côté, on doit dire ça y est. Je vais voir le gourou du quartier, elle va signer, t'inquiète pas, tout va être pour toi et tout, machin. Mais t'inquiète. Est-ce que ça fonctionne comme ça, en soi? Et là, je ris intérieurement parlant parce qu'effectivement, ça se passe comme ça. Mais c'est parce que moi, j'ai décidé de baisser les armes. C'est parce que moi, j'ai décidé de me respecter. C'est parce que moi, j'ai le droit. J'ai le droit aussi de vivre une vie paisible et sereine, en fait. Parce que personne ne s'est posé une fois la question ce qui s'était passé dans mon couple. Personne n'était dans notre lit. Personne n'était là à discuter avec nous. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour faire comprendre aux gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le foyer. Vous ne pouvez pas être là. Même si j'entends le dire un ou dire l'autre, en fait. Peu importe, en fait. Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'intérieur de l'autre et dans l'intérieur de la personne, en fait. Vous ne pouvez pas savoir. C'est là où c'est très facile de juger, surtout dans les îles.
surtout là-bas. Mais clairement, j'en viens à me dire que peu importe, moi je sais ce que j'ai fait. Moi je sais que je ne mangerai jamais de ce pain-là. Jamais, mais jamais. Quitte à vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je sais que les révélations se feront à un moment donné ou à un autre. Je sais que la lumière gagne toujours et que l'amour gagne toujours en fait. Et que clairement, moi j'ai pas envie de nourrir tout ça. C'est pas moi, en fait. Je commence à travailler, je continue mon histoire. Et puis, comme je vous disais, là, le 1er juillet, je signe, je suis totalement divorcée. Mais aucune nouvelle de mes enfants, toujours, à ce jour, le 4 août 2024. Et pourtant, putain, je vous assure, j'ai pu faire des bêtises. J'aurais pu faire des conneries, j'aurais pu me pendre, j'aurais pu, voilà, pour être honnête avec vous, parce que là, on connecte tout le bad, parce que c'est ma chair, c'est mon sang. Mais aujourd'hui, je suis amène à me dire que, en lâchant les armes, eh ben, je vais vous dire aujourd'hui, ça fait 3 semaines que bizarrement, j'ai plus d'attaque. Bizarre. Que je dors tranquillement depuis 3 semaines. Que bien sûr, je pense à mes enfants tous les jours. Ils sont à l'intérieur de mon cœur tous les jours. Je descends dans ma voiture et je pleure tous les matins quand je vais travailler parce que je pense à eux, parce qu'ils me manquent. Parce que j'ai encore ce cœur de mère. Je sais pas de quoi est fait demain. Je ne sais pas. Mais j'ai cette foi intérieurement parlant que je pourrais les voir, les revoir ou leur parler parce qu'on m'a coupé de tout. C'était important pour moi de relater ce que j'ai pu vivre, ce qui s'est passé et d'ouvrir mon cœur. Parce que je ne suis pas là à mentir. J'ai pas, au stade où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est pas moi. Je me suis assez menti à moi-même quand j'étais dans cette relation. Aujourd'hui, je recherche juste cette paix intérieure. Accompagner l'autre à reconnecter avec son soi, avec son cœur. Parce que c'est là où toutes les réponses, où on a toutes les réponses, c'est là où on va connecter complètement et totalement avec ce que nous sommes. Et surtout à trouver cette force intérieure, parce que clairement, avec tout ce que j'ai pu traverser, j'en serais pas là aujourd'hui. Et ça se trouve, c'est ce que eux auraient voulu, mais non, je suis bien plus forte. La morale de l'histoire, c'est que j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu accompagner des gens. J'ai essayé vraiment d'être dans cette humilité, de remettre toujours ces personnes face à eux-mêmes, à leurs responsabilités, à ce qu'ils ont pu faire, en fait. Arrêtez d'écouter l'extérieur, écoutez votre intérieur. Faites votre propre opinion. Parce que c'est là où on est totalement à côté de la plaque. Et totalement à côté de soi-même. C'est vraiment important. Je remercie toutes les personnes. Parce que clairement, toutes les personnes qui aujourd'hui, en tant qu'être humain, je pourrais dire qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. C'est eux qui m'ont fait grandir, ça a été mes plus grands maîtres, clairement. Ça a été mes plus grands maîtres et les personnes qui m'ont clairement amené à me reconnecter à qui je suis. Au cœur, totalement. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus de fierté, je ne peux plus juger, je peux que être à l'écoute de l'autre et à l'amener à ce qu'il est dans son cœur, parce que c'est lui qui a la clé et personne d'autre. Personne n'a la clé à part lui. C'est tout ce que je voudrais dire en fait.
Euh, ouais, c'était vraiment le message que je voulais faire passer à toutes ces femmes qui n'ont pas été respectées, qui ne sont pas respectées et qui ont du mal à reprendre leur pouvoir parce que j'en ai vu. J'en ai vu. J'ai accompagné des gens à travers les bijoux, j'en ai vu, mais clairement. À toutes les femmes qui ont essayé de partir, à toutes les femmes qui essayent de reprendre leur plein pouvoir et qui n'ont pas réussi. Sachez une chose, c'est que la force que vous avez, intérieurement parlant, elle est là. Et même si je ne la connecte pas là maintenant, mais elle est là, sachez-le. Et c'est elle qui va pouvoir justement vous aider à reconnecter à qui vous êtes totalement. Ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que on n'en parle pas. On n'en parle pas de l'occulte, on n'en parle pas de tout ça parce que c'est pas rationnel. Ce qui m'a permis aujourd'hui de poser les choses. Parce qu'une mère n'abandonne jamais ses enfants, sachez-le. Une mère n'abandonne jamais ses enfants. Par contre, on n'a pas vu quand je me rendais à la gendarmerie tous les samedis. On n'a pas vu quand je me rendais au foyer. On n'a pas vu me faire écraser comme si j'étais par terre et on tournait le pied sur moi. Tout ça, on n'a pas vu. Je n'ai pas besoin à ce qu'on soit là, en train de dire « Oui, mais Elisa, putain, elle a traversé. » Non, en fait. Parce que moi, je l'ai fait seule. Ok ? Je n'ai pas eu besoin parce que personne a eu de mes nouvelles depuis 1 an. Personne. Et je n'ai pas eu besoin de parler à un tel et un tel et un tel et un tel et un tel. Non, parce que ça crée un égrégore. Parce que c'est là où on vient nourrir nos souffrances. C'est là où on vient nourrir ces basses fréquences, ces distorsions. C'est là où on vient nourrir tout ça. Et c'est tout ce que je ne voulais pas en tant que tel. J'avais besoin de repartir toujours à l'intérieur de moi, de comprendre pourquoi je vivais ça, pourquoi je l'ai amené à moi, parce que bien sûr c'est aussi transgénérationnel, parce que bien sûr dans mon arbre généalogique on a eu des femmes qui ont été violées, qui ont été attouchées, il y a eu des femmes qui ont été violentées en fait. Bien sûr il y en a eu. Je fais partie de ces femmes en tant que telles. Mais à un moment donné il y a une pièce et un maillon de l'arbre qui vient complètement et totalement se positionner, reprendre son pouvoir en tant que telle et en tant que femme pour être totalement qui elle est. Et aujourd'hui, putain, je me remercie parce que on le voit pas, c'est pas rationnel. Mais le travail qu'on peut faire en tant que tel pour nos lignées et les lignées descendantes en fait, c'est juste magique. Mais ça on n'en parle pas parce que ce n'est pas rationnel. Parce que bien sûr, on préférait rester dans leurs petites croyances. Mais oui, et gna gna gna, parce que c'est plus facile pour moi qu'on me victimise, parce que je fais pitié, parce qu'aujourd'hui je me retrouve seule, parce que machin. Ouais, c'est tellement plus facile d'être aimé par l'autre, mais ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour est l'amour inconditionnel. Le vrai amour est déjà, on se connecte à son vrai amour pour pouvoir ensuite le partager. C'est ça le vrai amour. Voilà. Mon histoire est pas la seule, je le sais, parce que j'ai pu rencontrer des femmes qui vivent la même histoire que moi. Et merci et gratitude. Des hommes aussi. Merci et gratitude, je me sens tellement moins seule. Mais ça nous permet aussi, ces révélations, de faire comprendre aux gens, aux femmes, aux hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui vivent ça. Et mon Dieu, je sais que c'est pas simple. Je le sais totalement que ce n'est pas simple. Mais je vous assure qu'on peut le faire. Qu'on peut le faire quand on décide de se donner tous les moyens. Voilà. Je fais vraiment une continuité parce que c'est ça qui m'a poussée à faire ces vidéos des survivantes. Si vous avez l'occasion d'aller vous renseigner là-dessus, parce qu'on fait vraiment face à du satanisme, à de l'occultisme et autres. Voilà. Parce que les gens ont honte aujourd'hui de révéler ce qu'ils ont pu faire, mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire pardonnez-vous, parce que peut-être que vous avez employé ça, peut-être que vous avez, parce que vous aviez peur, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, abandonné, rejeté, mais clairement pardonnez-vous, parce que ça ne sera pas l'autre qui va vous pardonner avant, ça sera vous. Et que ça marche un certain temps, c'est comme tout, ça marche, ça fonctionne un certain temps, mais à un moment donné tout se révèle, tout se pose, et tout ce qu'on envoie, eh ben nous revient totalement. Voilà,
je fais vraiment cette parenthèse, c'est pour vous remettre vraiment dans vos responsabilités. J'en ai parlé en tant que personne qui accompagnait des gens parce que je ne suis pas là à me mettre une étiquette, je suis juste Elisa en tant que telle et à écouter et à partager, voilà. Revenez dans vos responsabilités, c'est important parce que tant bien que mal, tout sera révélé un jour ou l'autre. Tant bien que mal, on va vous remettre face à tout ce que vous avez fait. Et tout va très très vite aujourd'hui. Tout va très très vite. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici parce que ça fait 1 heure que je parle. Et juste pour dire qu'aujourd'hui je me retrouve. Aujourd'hui je me reconstruis. Aujourd'hui je recrée toutes mes fondations seule avec moi-même pour que je puisse pleinement et totalement avancer en toute sécurité, en toute sérénité. Voilà. Et je sais très bien qu'un jour, je reverrai mes enfants parce que je les aime du plus profond de mon cœur, parce qu'ils sont toujours dans mon cœur, parce que je pense à eux chaque jour, à chaque instant, parce qu'ils sont là. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Personne. Peu importe ce qu'on pourrait dire. Elle vous a abandonné, votre maman vous a abandonné. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. J'aurais pu rentrer un peu plus dans les détails, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas le droit. Et de plus, ça ne serait pas juste non plus. Mais la morale de l'histoire, c'est ça. C'est quand je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas rationnelles et que je ne suis pas folle et que je sais que c'est là. Et qu'on veut me faire passer pour folle alors que je ne le suis pas, clairement pas. Ouais, à se poser d'autres questions. J'ai vraiment envie de vous amener aussi là et à se dire que c'est très simple et on le voit souvent dans les bouquins. Est-ce que je suis heureuse? Et si je ne le suis pas, je change quelque chose. Mais ce changement, on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais il est là, en fait. Et c'est moi qui va faire et créer ce changement. Et je suis prête à y aller totalement. Peu importe ce qui se passera, mais je suis prête. Et je vais rester là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute parce que je sais très bien que chaque personne qui écoutera cette vidéo lui fera résonance intérieurement parlant. Et peut-être mettra en lumière ce qui sera le plus juste. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle continuation, de prendre bien soin de vous et surtout de reconnecter à qui vous êtes. C'est pas évident. Vous avez beaucoup de bouquins, vous avez beaucoup de choses qui passent maintenant aujourd'hui pour pouvoir vraiment se révéler et être pleinement qui nous sommes. Mais je vous le souhaite parce que quand on l'a connecté, c'est beau et il n'y a que nous, il n'y a que le cœur qui prend toutes les décisions et non plus la tête. Donc c'est mon cœur qui est aux commandes aujourd'hui et j'en suis très fière. Voilà, je vous dis à bientôt.